So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people now. We're broken people now. Bonjour à tous les amis, donc ça y est, je suis parti de Aire de Côte. Donc on va prendre par le commencement tout simplement. C'est-à-dire que le trek de cette fois-ci, comme je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, va être beaucoup plus long. C'est-à-dire que là, carrément, je pars pour 8 jours. Je suis parti de Aire de Côte. J'ai suivi un tout petit bout du GR6 qui se dirigeait vers le Mont Aigoual, où d'ailleurs il faisait beau. Et après j'ai bifurqué sur le GR66 que je vais suivre jusqu'au col, enfin un peu plus loin même, de Perjuré. Là actuellement j'ai dépassé le col de l'Estrade et je me dirige vers Cabriac. Sauf que le temps a bien changé. J'ai un mélange de pluie, de grêle et c'est arrivé très rapidement et du coup ça s'est bien refroidi. Donc voilà pourquoi j'ai la veste. Ensuite, regardez ça, juste derrière moi, il y a quelques temps ça a dû tomber sévère car j'ai quelques arbres qui sont tombés sur le chemin, un qui est juste derrière moi et un qui est juste un peu plus loin. Donc voilà, je vais essayer comme je peux du coup de faire quelques photos et vidéos jusqu'à l'endroit où je poserai le camp. Et je vous dis à tout à l'heure les amis. Tout à l'heure. Les amis, oula. Alors, je sais pas si vous y voyez, mais il y a de la grêle. Hop, je vais essayer d'en choper quelques-uns. Que vous voyez, c'est pas des gros flocons. Bon, on les verra par terre. Mais pas de pluie, donc ils avaient annoncé de la pluie ou de la neige. Eh ben non, c'est de la grêle. En fait, regardez ça, je vais vous montrer, on les voit par terre. Vous voyez ça? De la grêle. Allez, je range le matos que j'ai peur pour lui et je vous dis à tout à l'heure, il faut que j'avance. Tout à l'heure les amis. Bonsoir les amis. Donc voilà, ça y est, je me suis installé. Ça a été très compliqué. C'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos et de photos. Les températures sont bien tombées. J'ai été pris sous la pluie, la grêle, la neige fondue. C'est un peu spécial, même en installant la tente. Je vais vous faire une ou deux photos que vous vous rendez compte. Et non, ça a été très dur. Donc j'ai très bien avancé, c'était magnifique. J'ai pas pu, comme je vous l'expliquais à l'instant, faire ces photos et tout parce que le matériel, il faut en prendre soin. Là, ben, ça va être l'heure de manger, de boire un café, de se réchauffer et d'aller se coucher. Allez les amis, je vous dis à demain, ce sera bien mieux, vous verrez. Bisous.
Donc là effectivement je suis encore dans la tente, c'est un bon jour. Et oui, donc aujourd'hui je vais pas vous mentir, je me suis levé sous la pluie. Il s'est mis à pleuvoir, j'ai remballé mes affaires, il a plu toute la journée avec un vent phénoménal, car je suis enfin arrivé sur le Causse du Méjean où je vais effectuer un bout de trajet. Comment vous dire, j'ai eu de la pluie avec fort vent, ça piquait le visage, etc. et tout, donc ça a été très pénible. Il y a un moment où ça s'est un peu calmé, c'était magnifique, donc je vous ai fait quelques photos et vidéos. Ensuite j'ai continué, c'était toujours sous la pluie et le vent incessant et de plus en plus fort. Et enfin, juste avant les Ors, j'ai trouvé une sorte de petit hameau mais abandonné, où je me suis abrité derrière une maison pour me couper du vent, en fait, tout simplement. J'ai installé la tente, je l'ai faite sécher, ça a duré un bon moment. J'ai essayé de me mettre, je me suis mis d'ailleurs dans une des maisons de ce hameau qui me semblait la plus costaude. Bon, c'est pas terrible. J'ai les Ors en face de moi. De là, je vous ai fait la vidéo où on voit les nuages passer, etc. et tout, c'était magnifique. Par contre, c'est magnifique. Et la neige s'est mise à tomber et ça n'arrête pas. Enfin voilà, c'est vrai que j'ai pas pu vous montrer grand chose du chemin, de par le temps. Normalement, si tout se passe bien, demain ça rentre dans l'ordre. Ce sera nuageux, mais avec quelques passages de soleil, et ça devrait être déjà plus sympa. Donc demain, je traverse les Ors et je continue sur le G. Alors parce que maintenant je suis sur le GRP du Tour du Causse Méjean, que je vais suivre que pendant un temps. Ensuite je vais rattraper, il faudra que je regarde les cartes, mais je vais rattraper un GR, je sais plus lequel, pour remonter. Alors là je fais du grosso modo pour remonter vers Saint-Énimie, mais c'est vraiment du grosso modo parce qu'il y a des kilomètres. Donc voilà, donc là moi ça va être se sécher, ce que j'ai commencé à faire, manger, boire un café et me coucher. Tout en et. Bon voilà les amis, je vous dis donc à demain et bonne nuit. Ça y est, la nuit est passée, il a bien neigé, ça s'est calmé, ça y est, il était temps. J'ai bien dormi, j'étais crevé. Donc hier, j'ai pas pu avancer comme j'avais envie, de par le temps. Du fait que j'étais trempé, il a fallu vite que je trouve un abri, c'était impératif. Ce que j'ai fait, donc j'ai mis un peu à sécher mes affaires, bon ça les a pas séché, hein. De par les températures, on va dire que ça a plus gelé que séché. Mais j'ai l'espoir que dans la journée, elle sèche. Toujours prévoir de toute façon une tenue sec pour la nuit, histoire de ne pas être congelé. Donc franchement, j'ai très bien dormi, j'étais bien à l'abri du vent, même le vent est tombé, c'est excellent. Donc là, je vais reprendre ma marche, le camp est déjà rangé, mon sac est prêt. Là, je recharge un peu toutes les batteries, et de la montre, du téléphone, etc. Et ce petit hameau perdu, abandonné plutôt, m'a bien servi. Une des bâtisses qui à l'intérieur sont pas forcément en très bon état, c'est pour ça que j'ai pas dormi dedans, en tout cas m'ont bien coupé du vent et donc du froid. Donc là je vais repartir, je vais traverser Ors, me diriger vers Méruès, mais je vais pas à Méruès, c'est juste la direction. Et je vais vous faire d'autres photos et vidéos bien sûr. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure les amis.
Là, j'ai passé mes RUS. Ah, le téléphone. J'ai passé mes RUS, je suis toujours sur le Cosméjean. J'emprunte le GR6 qui est aussi le sentier du GRP, donc pas de souci. J'ai repris de l'altitude, donc un peu essoufflé, parce qu'on redescend un peu vers mes RUS. Magnifique. Bon, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai un peu de neige. Ouais, c'est entre... Oui, c'est de la neige. Ouais. Donc voilà, là je continue. Je vais essayer d'arriver vers la Veine d'Armand, qui est une grotte. Et dormir pas loin de là, et essayer de trouver de l'eau surtout. Je suis à sec, comme on dit. Enfin bref, je vais vous laisser, je vais continuer à marcher. Bien sûr, encore photos et vidéos. Et je vous dis à plus tard. Bon, après, je vous le dis, on ne voit pas grand-chose, les nuages sont très bas. Voilà. Tout à l'heure, les amis. Là je suis dans la tente effectivement, c'est-à-dire que je suis arrivé à la Veine Armand et je voulais vous montrer un peu, vous avez dû voir une ou deux photos juste avant, je voulais vous montrer un petit peu où je me suis installé, etc. et tout. Il s'est mis à neiger et à pleuvoir, ça a été compliqué, de plus il fallait que je me ravitaille en eau et comment vous dire... En fait, si vous voulez, sur les panneaux, il est marqué qu'on peut avoir de l'eau à libre service à la Veine Armand. Le souci qu'il y a, c'est que là, c'est l'hiver, le centre est fermé, parce que c'est là où on visite une grotte, en fait, exactement. Et du coup, toute l'eau est coupée. Donc j'ai dû me débrouiller de vite m'installer et de faire fondre de la neige, la filtrer et mettre mes pastilles magiques, histoire que j'ai de l'eau pour ce soir et un peu demain. Donc j'ai bien marché, c'était super, j'ai été énormément sous la neige, une grosse partie de la journée sous la neige. Du coup ça a été assez compliqué encore une fois. Demain matin ils annoncent du soleil, l'après-midi de la pluie, donc je vais voir comment ça va tourner, on va voir. La météo est jamais très fiable qu'on nous donne, de par le fait qu'on est en montagne et surtout dans les gorges du Tarn ou sur un cos, c'est très particulier. Là je me dirige vers Ielsa demain et ainsi que Saint-Pierre de Trépied. Et après je vais commencer ma remontée vers Saint-Énimie. Normalement si tout se passe bien j'aurai dépassé Saint-Pierre de Trépied sans aucun problème. Là je vais vous laisser. Je vais aller manger, boire un café et me coucher. Ciao les amis, demain. Voilà, donc en cette matinée tout s'est bien passé. J'ai même eu droit à un bon soleil. Bon, maintenant ça s'est couvert, mais ça m'étonnerait qu'il pleuve ou quoi. En tout cas les températures sont plus agréables. Donc j'ai pu sécher toutes mes affaires, recharger un peu les batteries comme j'avais besoin. C'est vraiment tombé pile poil quoi, juste ce que j'avais besoin. Là j'ai dépassé les Hérans, donc ce matin je suis parti de la Veine Armand, j'ai passé les Hérans et les Horses. Je pense que ça se dit comme ça. En tout cas c'est magnifique. Franchement, même s'il y a les nuages ou quoi, c'est magnifique. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ça. Allez.
Alors, ça c'est le sentier forestier que je suis. Juste ici, ce que vous voyez, c'est les horses. Hop, voilà, juste au-dessus, c'est les hérans. Moi, j'arrive de derrière. Et voici la vue que j'ai. Ah, splendide. On voit que là-haut, tout au fond, je ne sais pas si vous allez bien y voir, on va voir ça. C'est bien enneigé. Voilà. Et moi, j'arrivais sur la gauche de plateau aussi haut. Donc je peux vous dire que ça a été très compliqué. Hier, j'ai eu énormément de neige. Avant-hier, une tempête. C'était impressionnant. Donc les conditions météo sont très très dures. Là, ça va beaucoup mieux, mais apparemment la pluie revient ce soir et je risque d'en avoir jeudi et vendredi. Mais ça devrait aller, vous inquiétez pas. Et voilà. Bon, moi je vais continuer et je vous dis à tout à l'heure les amis. Coucou les amis, donc voilà, là j'ai bien avancé, j'ai dépassé Saint-Pierre-de-Trépied comme vous avez pu voir sur les photos et je me trouve, je pense que c'est une ancienne chapelle de par le signe qu'il y a sur la voûte que vous avez vu sur les photos précédentes. En plein sur les plateaux comme ça, c'est étrange, ça devait être un abri ou je sais pas, enfin si quelqu'un a une idée n'hésitez pas à me dire. Donc moi j'ai bien avancé, je me dirige vers Lavanoulet. Et oui, sur le causse du Méjean, il y a énormément de grottes, donc des points à visiter aussi. Je me dirige vers là-bas, là je vais encore avancer un peu, me poser le camp et essayer de trouver de l'eau. Là il va me falloir un peu d'eau. Donc voilà, j'ai bien avancé, c'était super, bon il a un peu plu, c'était un peu enquiquinant. J'ai presque envie de dire depuis que je suis parti comme d'habitude. Mais c'est comme ça. Magnifique, silencieux. Dans des périodes comme ça où le temps est mauvais et en plus l'hiver on voit très très peu de monde, pour dire pas du tout. Pourtant la journée avait très très bien commencé, donc j'ai eu du soleil pour pouvoir recharger tout ce que j'avais à recharger, sécher les habits, super important, ça y est c'est fini, c'est sec, ça a mis 2 jours quand même. Comment vous dire, d'un coup, c'est devenu un peu gris, mais sans trop de danger. D'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Voilà pourquoi j'ai la veste, parce qu'en soi, il fait pas froid. Voilà, je vous ai tout dit. Donc moi, je vais avancer un peu, essayer de trouver un endroit où me poser. Et je vous dis à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Ça y est, je suis installé, la tente est posée, j'ai bien marché, j'ai fait mes 16 km, ce qui n'est pas énorme, mais vu les conditions climatiques, bon, il y a eu un peu de pluie tout à l'heure, pas plus, ce soir ça devrait retomber à nouveau, non c'est pas énorme, bon j'ai un sac conséquent aussi, vous comprenez bien, pour 8 jours, mais voilà, bon, l'avantage c'est que j'ai eu vraiment un tout petit peu de pluie, j'ai pu marcher, je suis toujours sec, tout est sec, c'est le top, ça y est, enfin. Là je suis dans une clairière où on voit que l'homme est venu travailler, c'est l'homme qui a fait la clairière et pas la forêt. Je me suis mis sur le bord du GRP parce que maintenant je suis sur le GRP, je ne suis pas encore arrivé à Lavanoulet. Demain Combé ou Comba, je me rappelle plus. Et en tout cas tout s'est bien passé. Là je suis tout installé, je me languis de manger, de boire un café et après de dormir.
La pluie se fait sentir. On dirait qu'il y a un petit crachat qui commence à se faire. Elle devrait pas tarder, à mon avis, cette nuit, j'y ai droit. Décidément, ce trek sur les conditions climatiques a commencé très dur. Mais bon, ça va. Suffit d'être équipé et d'avoir les bons réflexes. Enfin voilà, donc je vous embête pas plus. Je vous dis peut-être des photos, des vidéos, pas sûr du tout. Et je vous dis à demain, en tout cas, ça c'est sûr. À demain les amis. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.